Est-ce que... Les couleurs là, donc, maman, c'est nickel. Short volumes. Ok. Short volume. There is making different sizes. This is second quality. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui détruit le corps de la reine galloise? Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Bref, dans cette vidéo, c'est juste un petit truc, un genre. Nous allons d'abord vous rappeler les faits. Il s'agira de vous dire comment est-ce que j'ai fait. Moi, il dit j'ai fait pour en arriver là. Parce que vous dites comment est-ce que ces choses ont fait pour sortir sur le corps de la reine galloise. Je ne saurais vous dire, mais je vais vous raconter une petite histoire d'une fan qui m'a un peu essayé, qui a essayé de me rappeler ce qui s'était passé il y a cela 2 mois lorsque Cameroun Afrique Japap était au pays. Voilà, ensuite nous allons commenter les avis des personnes qui ont pu voir cette histoire sur la toile. Il y a aussi des stars Mbrakata qui ont parlé de ça, tels que la veuve joyeuse, tels que Compressor, tels que Natacha de Monaco. Donc nous allons parler des avis des gens qui écoutent les stars Mbrakata sur la toile et de ces stars Mbrakata là. Et pour finir, je donnerai mon avis là-dessus ou bien tout simplement je ferai un petit commentaire là-dessus. Voilà. Avant de parler de tout ça, il est très important que je parle des 2 petites vidéos que vous avez vues à l'entame de cette vidéo-ci. Il s'agit de Fitness Air. Comme vous avez pu le voir, elle a commissionné quelqu'un qui se trouve du côté de l'Inde actuellement et qui est en train de tout rafler. Je n'ai pas voulu mettre toutes les vidéos, ça devait être très long. Ou bien je n'ai pas voulu mettre certaines vidéos qui sont aussi très longues. Alors, Fitness Air, c'est qui? Entreprise certifiée en Allemagne. Ça veut dire que de ce point-là, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter puisqu'elle respecte les normes dans le commerce Schengen, enfin les normes du commerce Schengen, la réglementation en fait, je veux dire. Fitness Air vend en gros et en détail. Si tu es au pays, si tu es en Afrique, dans n'importe quel pays et que tu n'as pas les moyens de te rendre là-bas au niveau de l'Inde pour acheter les mèches de qualité, voilà, tu peux contacter Fitness Air pour une collaboration. Elle est capable de te donner aussi en gros, voilà. Et pour ceux et celles qui vont s'abonner tout simplement et de choisir quelque chose parce qu'elle n'a pas encore publié tout sur sa page, mais vous vous abonnez sur sa page, vous choisissez un truc qui vous intéresse là-bas, rien que parce que vous êtes abonné, vous allez bénéficier de la promotion puisqu'elle est nouvelle sur la page, sur la toile en fait, et elle va commencer à faire des directs d'ici peu. Voilà, c'est ça que moi je voulais vous transmettre comme information. On va parler rapidement de notre affaire de la reine galloise. Comme vous pouvez le voir en image, il y a des choses qui sortent sur le corps de la reine galloise. D'où proviennent ces choses? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver aux pleurs? Parce que la reine galloise a pleuré dans une vidéo que moi j'ai retrouvée sur la toile. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Moi, Cameroun Afrique Japap, il y a de cela quelques jours, 2 à 3 jours par là, je pavardais un peu dans les réseaux sociaux parce que depuis un certain temps, je n'ai pas assez de temps pour faire des vidéos. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, il faut remarquer, je publie plutôt les vidéos de certains stars Mbrakata que je tombe sur ça par hasard. Et sur Facebook, je n'ai rien publié depuis parce que je n'ai pas fait de vidéos comme celle-ci. Alors, je parvenais sur la page de Fleur de Lille, j'ai tamponné, ou bien j'ai rencontré, j'ai trouvé, j'ai vu un truc, voilà, j'ai vu une petite vidéo là-bas sur la page de Fleur de Lille. C'était une partie de la reine galloise qui était en communication avec quelqu'un en ligne et qui était en train de discuter. Et après, la reine galloise a commencé à pleurer, la reine galloise a soulevé sa robe et c'est là où moi aussi j'ai vu ce que vous voyez là en image. Pour faire cette vidéo, je suis allé sur la page de Fleur de Lille, évidemment, 2 à 3 jours après. Je n'ai plus retrouvé la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur la page de la reine galloise, j'ai fouillé, je suis tombé sur la vidéo. Elle était très longue, c'était un direct, je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Mais je suis entré en contact avec une personne qui suit régulièrement la reine galloise sur sa page console. La personne publie des choses de la reine galloise pour demander ce qui se passe. D'après la personne, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais d'après la personne, il y a de cela 2 mois, la reine galloise avait carrément, elle avait essayé d'expliquer en quelque sorte d'où provenaient ces choses, comment est-ce qu'elle a fait pour avoir ces choses. Ça parle du mysticisme, voilà, c'est un truc mystique, j'ai ri un peu parce que les choses mystiques comme ça, là, voilà, ça ne prend pas tout le monde en tout cas. Bref, la reine galloise, d'après la personne qui m'a informé et qui m'a fait savoir que la reine galloise qui avait raconté, que la personne m'a envoyé même les preuves et tout, parce que c'est sur la page de la reine galloise. La reine galloise avait dit dans ce direct là qu'elle avait fait pour expliquer ce qui lui arrivait, que lors d'un rêve,
voilà, il y a quelqu'un qui lui a donné quelque chose, je ne sais plus trop, c'était à boire ou à manger, je ne sais plus trop, mais un truc qu'elle devait consommer par voie orale, bien sûr. Elle a donc consommé cette chose-là. Et à l'intérieur de cette chose, il y avait un ver, donc comme un ver de terre, l'insecte, le microbe et tout, cet être vivant-là, comme un ver de terre. Elle a consommé ça. Et dans le même rêve, elle a commencé à ne pas trop bien se sentir. Je paraphrase les dits de la personne qui m'a informé. Et il y a un prêtre dans ce rêve-là qui intervient et qui fait savoir à la reine galloise que non, ne t'inquiète pas, je vais essayer de résoudre le problème. Je vais tirer ce ver qui est dans ton corps et tu auras quand même des séquelles, tu auras des effets secondaires plus tard, mais ça ne sera pas trop grave. C'est dans le rêve, hein. Donc le prêtre qui apparaît dans le rêve de la reine galloise, il réussit à enlever ce ver de terre, mais plus tard, dans la vie réelle, la reine galloise commence à constater qu'elle a ces choses-là, cette tache-là, ces brûlures-là qui sortent un peu de partout sur son corps, les jambes, les mains et tout, le dos, partout sur son corps dans la réalité. Ça, c'est ce que la personne qui me donne l'information avait suivi. La personne suit vraiment la reine galloise. Hein. La plupart des publications de la reine galloise se trouvent sur la page de la personne, raison pour laquelle je suis parti pour prendre un peu d'informations. Donc, on dit que ça a été raconté il y a de cela 2 mois et moi, je n'étais pas là. Alors, j'ai pris la peine de quand même écouter une petite partie du direct de la reine galloise où elle était en train de montrer, où j'ai pris ces photos que vous voyez là en image pour essayer de comprendre en fait la version de la reine galloise. D'après ce que j'ai suivi, la reine galloise est en train d'accuser une main noire, pas derrière, je voulais encore dire dans le noir, une main noire dans le noir. Ce sont les rimes, ça passe toujours. Bref, elle est en train d'accuser une main noire qui serait derrière tout ça. Je rappelle ici que la personne qui m'a informé m'a aussi parlé de beaucoup de choses qui se sont passées sur la toile. Le père d'un certain Brice, un enfant différent. Elle m'a expliqué lorsque la reine galloise était passée dans un couloir pour prendre un enfant différent qu'on enchaînait. Je me rappelle de ça, c'était avant que je ne voyage pour le pays. Donc la reine galloise a eu des soucis avec ce papa-là. Elle essaie de me raconter l'histoire, je ne veux pas entrer dedans. Et elle a un peu essayé aussi en quelque sorte, ça il faut le dire, parce que les choses sortaient comme ça sur son corps. Elle essayait de dire peut-être c'est à cause de tous ces problèmes qu'elle a aussi avec ce genre de personnes-là que ces choses étaient en train de lui arriver. Bref, mais là, ce n'est pas vérifié. D'après la reine galloise, dans son direct où j'ai pris ces photos-ci, elle estime qu'il y a une main noire, comme tantôt je l'ai dit, qui serait derrière tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'on a lancé, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun, ça veut dire qu'on t'a jeté un sort. Voilà, on t'a jeté un sort, ça c'est le dit en bon français. On t'a jeté un sort. Donc la personne qui veut du mal à la reine galloise a décidé de brûler son corps d'une certaine manière. Donc voilà un peu ce que nous pourrons appeler ici le décor ou bien le rappel des faits. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais ce qui est sûr et qui est vrai, c'est que la reine galloise a fait une vidéo. Ce qui est vrai, c'est que la reine galloise a tout ça sur son corps. Ce qui est vrai, c'est que la reine galloise accuse une main noire qui serait derrière tout ça. Voilà. Allons directement vers les avis et les commentaires de certaines personnes. Dans le même direct de la reine galloise, il y a des personnes qui commentaient, moi j'étais en train de rire. C'est en fonction des commentaires que moi je riais. Elle était au téléphone sur cette partie-là précisément avec une autre personne qui était en train de causer avec elle et qui faisait même déjà des prières. Les premières personnes qui m'ont surtout fait rire, surtout selon leurs commentaires, c'était des personnes qui accusaient le Njangsang parce que la reine galloise, c'est une Njangsanteuse de longue date. Ça veut dire que la reine galloise a fait le Njangsang pendant très longtemps. Pour ces personnes-là, même si la reine galloise accuse qui, même si la reine galloise accuse quoi, ces personnes sont figées sur le Njangsang. Ces personnes sont en train de faire comprendre à la reine galloise que ce sont les effets du Njangsang, malgré que la reine galloise, dans son direct, a essayé d'expliquer à ces personnes qui disaient ça qu'elle avait arrêté le Njangsang depuis, je me rappelle très bien, c'était avant d'aller, je crois, avant d'aller ouvrir son centre de la diaspora africaine au Cameroun. La reine galloise avait fait une vidéo juste sur sa page, moi je me rappelle encore très bien, il y a de cela peut-être 2 ans par là. Elle faisait savoir qu'elle arrêtait avec le Njangsang. Rien ne prouvait qu'elle avait arrêté, mais je me rappelle, elle avait dit qu'elle arrêtait le Njangsang. Bref, la reine galloise a essayé de faire comprendre à ces gens dans son direct que ce n'est pas par rapport au Njangsang parce qu'elle a arrêté de faire le Njangsang depuis. Mais ces personnes-là, on ne pouvait pas leur enlever ça. Il y a des personnes aussi qui ont eu de la compassion pour la reine galloise. Tout simplement parce que la reine galloise, elle a pleuré, voilà, elle a pleuré dans son direct. Ça a touché beaucoup de personnes. Ces personnes-là aussi qui ont eu de la compassion peut-être parce qu'elles ont estimé que la reine galloise était quelqu'un qui faisait beaucoup pour les enfants différents. Là, ce n'est plus à démontrer. On a vu, elle montre tous les jours sur sa page Facebook comment est-ce qu'elle fait pour les enfants différents. C'est un travail qui est très difficile. Il y a eu des personnes qui ont eu de la compassion pour la reine galloise sur ce coup-là.
Et il y a d'autres personnes qui ont donné leur avis en allant dans un autre sens du genre, c'est juste une maladie de la peau. Pourquoi est-ce que tu dois accuser une main noire derrière et tout et tout et tout? Il faut savoir que tu es une personne comme tout le reste. Ça veut dire que tu peux avoir attrapé, tu peux avoir un virus qui se développe de cette manière sur la peau et consort et consort. Donc, il ne faudrait pas à tout moment dire ça, dire ci, dire ça. Voilà un peu les avis des personnes que moi j'ai vu dans le direct qui étaient en train de commenter et aussi sur les pages Facebook. Alors, le pape, la chancelière, la mère des orphelins, Compressor, elle chancelière, elle a apporté son soutien à la reine galloise. Une vidéo de 13 minutes par là. Je crois que j'ai publié cette vidéo sur YouTube d'ailleurs. Le pape de Facebook a dit à la reine galloise de continuer à faire son travail, de continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est très important pour les orphelins et qu'elle ne se dérange même pas. Elle lui apportait tout son soutien. On peut aussi noter ici le soutien de Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, ça pareil, c'est Natacha de Monaco Nouvelle, pour ceux qui ne connaissent pas la nouvelle page de Natacha de Monaco, qui a apporté son soutien à la chancelière Compressor. Pour vous dire vrai, les deux que je viens de citer là, je n'ai pas écouté leur vidéo, mais c'est par rapport au titre qu'elles avaient mis sur leur page Facebook, par rapport à cette vidéo là que j'ai su que c'était du soutien. Comme Natacha de Monaco, elle a bien écrit comment elle soutenait la reine galloise. La veuve joyeuse alors, Elisabeth Desgrémont, qui revendique les pleurs sur Facebook avec la reine galloise. Vous savez, la reine galloise, un jour elle avait pleuré ici lorsqu'elle s'était fait interviewer par Lolo Fonja. Elle avait rappelé comment la veuve joyeuse avait insulté ses enfants. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Et la veuve joyeuse a rappelé encore cette histoire en disant que non, c'est comme ça que tu étais venu parce que tu cherchais la compassion auprès des gens. C'est parce que tu es malhonnête, tu cherchais de la pitié et consort. Tu es en train de discuter les pleurs avec moi sur Facebook. La veuve joyeuse revendique le statut de meilleure pleureuse de la toile. Que ce n'est pas la reine galloise, c'est elle. Que ce que la reine galloise est en train de faire actuellement, c'est le fouma. Donc pour la veuve joyeuse, la reine galloise est tout simplement en train de vouloir jouer sur la psychologie des gens, des internautes, pour pouvoir demander un litige ou quoi que ce soit par la suite. Ça, c'est un peu ce que moi j'ai suivi dans les propos de la veuve joyeuse. Maintenant, je vais terminer la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue en donnant mon avis ou bien en donnant peut-être 2 ou 3 conseils ou bien constater quelque chose. Bon, par rapport à tout ce qui se passe là, il est bien vrai, ce sont des faits, c'est très grave. Quand on regarde la peau de la reine galloise, c'est très grave. La reine galloise, c'est comme si elle est brûlée et tout parce que vous voyez, elle est très jaune, voilà, et ça se voit franchement. Donc, ce qui est sûr, là il dit bien ce qui est sûr, la reine galloise forcément a déjà vu rencontrer un médecin, ce qui est sûr. Vous ne pouvez pas voir ce genre de choses et rester sur place sans aller voir un médecin et passer le temps à accuser la main noire qui est derrière. Même si on accuse une main noire derrière, forcément, on doit toujours aller vers le médecin. Donc, la reine galloise, si elle allait vers le médecin, il fallait voir, je crois que c'est un dermatologue, non, voilà, oui, pour la peau, un dermatologue, ou bien il y a autre chose, je ne sais plus trop, mais un dermatologue. Alors, lorsqu'on part voir un dermatologue, c'est que moi je connais parce que je connais des personnes dans la vie réelle qui ont eu des problèmes de peau et qui sont allés chez les dermatologues. Quand ça ne donne pas chez celui-ci, on va chez l'autre, il y a toujours des formules, voilà. Donc, si tu allais voir un dermatologue et que pour le moment, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps tu es parti voir le dermatologue ou une autre personne, ça ne marche pas, tu peux le changer pour voir un autre. Chance que tu es une personne de la diaspora, ça veut dire que lorsque tu vas te retrouver, il ne connaît même plus ta position, tu es au Cameroun maintenant, ou bien tu es du côté de l'Angleterre, c'est plus trop. Bref, du côté de la Grande-Bretagne, je voulais dire. Bref, quand tu vas rentrer, ou bien si tu es en Grande-Bretagne, il faut aller voir des spécialistes de la peau, toujours par rapport à ça. Voilà. Et concernant quoi encore? Voilà, moi je t'encourage à travailler, continue à travailler, il ne faut pas perdre espoir. Il y a beaucoup de personnes qui te soutiennent de par ton travail, ça a été prouvé, comme on dit souvent sur la toile. Qu'est-ce que tu as fait? On a vu. Les gens ont vu, même celui qui ne t'aime pas. Je me rappelle lorsque la reine galloise a ouvert son centre, tout le monde était unanime sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais vu ça par rapport à une cause sur la toile. Malgré que la reine galloise vient d'un camp, le camp de Fleur de Lys, malgré ça, les personnes qui n'étaient même pas d'accord avec Fleur de Lys n'avaient aucun problème avec la reine galloise et lui adressaient tout simplement des félicitations. Je me rappelle ici, je parle de la chancelière Compressor. Quand la reine galloise ouvre son truc, le pape de Facebook a félicité la reine galloise du conseil. Pourtant, il n'était pas encore Mako avec Fleur de Lys, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qu'on peut citer. Les Nathalie Baba, les consorts, qui avaient même des problèmes avec la reine galloise à un moment, mais qui ont félicité la reine galloise. Nathalie Baba qui s'est rendue même au Cameroun et qui est partie là-bas du côté du centre de la reine galloise pour voir ce qui se passait, pour faire ses petits dons et consorts. Je me rappelle, monsieur Jean-Louis Messang, je ne pense pas qu'il ait eu des problèmes avec la reine galloise, mais j'avais vu une vidéo sur sa page. Il
il avait envoyé des choses, des dons pour les enfants là-bas et on avait publié sur la page. Il y a des personnes, tout le monde s'est mobilisé parce que tout le monde estimait que ce que la reine Galoise faisait, c'est une manière de se démarquer. Au lieu de parler du string qui s'est percé, de parler de Sankale et consorts sur la toile, il y a une personne dans le Mrakata qui au moins s'est distinguée et jusqu'aujourd'hui tout le monde est unanime là-dessus. Donc la reine Galoise, je peux justement te dire beaucoup de courage à toi. On espère que ça va passer et c'est qu'elle suit dans la vie, tout le monde a toujours des difficultés comme ça. On rencontre des difficultés sur le chemin, mais on essaie de passer. La reine Galoise aussi, c'est une championne des pleurs. Là, ça, il faut le dire. Moi, je suis la reine Galoise, elle coupe déjà des larmes, il ne sait pas trop comment elle fait. La veuve joyeuse, ton combat pour les pleurs, pour discuter qui est la meilleure pleureuse de Facebook. Moi, je vous laisse avec. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun, Afrique, Japon, avec cette petite vidéo, un genre, le planteur de décor. Ciao, ciao.